actuellement, je suis au Canada, plus précisément en Ontario. Avec ma famille, nous sommes arrivés il y a de cela 4 mois. Et vraiment, actuellement, j'ai beaucoup de difficultés en anglais, puisque la zone où je suis, c'est une zone anglophone. Les emplois francophones ne sont pas vraiment bien payés. Et puis, pour trouver ça, c'est un peu difficile. Pourtant, il y a plein d'emplois. Beaucoup d'emplois, des offres d'emploi qui sont en anglais. Malheureusement, j'ai un problème de conversation, j'ai un problème de compréhension, tout ça. Alors voici quelqu'un qui vient de joindre notre programme d'immersion anglaise et qui se retrouve à Ontario au Canada. Ça fait 4 mois de cela et ça commence à faire très chaud, quand bien même c'est l'hiver. Ça commence à faire très chaud, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'arrive pas à trouver de bons emplois en dépit de ses compétences. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, peu importe vos compétences, si vous ne pouvez pas vous distinguer par le bilinguisme, c'est-à-dire l'aptitude à parler couramment l'anglais, eh bien les offres d'emploi que vous aurez seront des offres d'emploi qui sont sous-payées. Alors, je ne sais pas pourquoi les offres d'emploi qui sont uniquement en français sont nettement moins payées que ceux qui sont en anglais, mais le plus important ici, c'est de savoir que les offres en anglais sont nettement plus alléchantes que les offres en français. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Est-ce que vous allez vous obstiner à chercher des offres d'emploi en français qui paient autant que ceux en anglais et ne rien trouver, ou bien vous allez vous mettre à l'apprentissage de l'anglais? Lequel des deux est plus facile à faire? Si j'étais dans vos souliers, tout comme cet étudiant qui vient de nous joindre, j'allais me mettre à l'anglais immédiatement. C'est extrêmement plus facile à maîtriser, n'est-ce pas? Surtout si vous êtes dans un programme où tout est déjà défini pour vous et tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer les conseils. Ceci n'est pas seulement à Ontario, au Canada, où il se trouve. Même à Québec, nous avons plein d'étudiants qui disent « J'arrive pas à trouver des offres alléchantes malgré mes compétences parce que tout le monde parle anglais autour de moi et toutes les offres sont en anglais. » Donc, que vous alliez à Québec ou à Ontario ou dans d'autres provinces, que même vous soyez en France, en Belgique, en Allemagne, au Congo, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'anglais est non négociable. Faites le saut, rentrez dans un programme parce que l'apprentissage autonome prend juste trop de temps et vous n'avez plus de temps à perdre.